Passé 40, 50 ans, vous avez de plus en plus souvent mal au dos, que ce soit à cause des tâches ménagères, ou de votre journée majoritairement passée assise au bureau. Vous vous essoufflez plus rapidement après une petite course, voire vous vous sentez perdre facilement l'équilibre, ou encore vous avez l'impression de manquer d'énergie, alors que vous êtes pourtant attentif à la qualité de votre alimentation et de votre sommeil. Alors regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. La principale raison à tous ces maux est tout simplement que vos jambes ne sont pas assez solides. Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo toute l'importance de renforcer les muscles de ces jambes, à travers 4 exercices simples qui comme d'habitude peuvent être pratiqués à la maison quand vous en avez le temps. 4 exercices simples mais efficaces pour vous prévenir de douleurs du dos et des genoux, mais aussi très importants pour vous maintenir en bonne santé. N'est-ce pas un peu inutile de muscler ses jambes? Eh bien non, tout au contraire. Nos jambes sont étonnamment le plus grand groupe musculaire de notre corps. Mais elles sont aussi l'un des groupes de muscles les plus sollicités au quotidien. Il est donc primordial d'avoir des jambes en forme. Quelle que soit la raison pour laquelle vous entreprenez du renforcement musculaire, les muscles du bas du corps ne doivent surtout pas être négligés. Voici 5 avantages à muscler vos jambes. Une dose de cardio et un tronc plus fort. De nombreux exercices pour les jambes font travailler plusieurs groupes de muscles à la fois. Les flexions telles que les squats vont par exemple solliciter les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers, les muscles intérieurs et extérieurs de la cuisse, mais aussi votre tronc. Travailler le bas du corps permet également d'élever votre fréquence cardiaque et de travailler votre cœur. En ce sens, vous développez votre endurance cardiovasculaire et la capacité de votre cœur à pomper du sang. Idéal pour perdre du poids. La musculature des jambes est le plus grand groupe de muscles de votre corps. Plus vous musclez vos jambes, plus vous allez déployer d'énergie pour pouvoir les bouger. Cela signifie qu'à chaque mouvement, que ce soit en marchant ou en courant, vous allez automatiquement brûler plus de calories. Mais l'entraînement même contribue lui aussi à la perte de poids. Vous allez pouvoir profiter de l'effet post-combustion et continuer à brûler des calories même au repos. Prévenez-vous des douleurs de dos. Saviez-vous que les douleurs de dos sont souvent liées à des muscles stabilisateurs trop peu développés? Le meilleur moyen de prévenir et de guérir le mal de dos est de renforcer les muscles du tronc et du dos. En renforçant les muscles de vos cuisses, vous travaillez sans même vous en rendre compte les fessiers, mais également les muscles de la ceinture abdominale. Vous développez votre tronc ainsi que les muscles stabilisateurs, ce qui est bénéfique pour la prévention des maux de dos. Si vous souffrez de douleurs de dos, Dr Vitamine vous propose dans cette vidéo en haut à droite quelques exercices simples à faire à la maison pour vous en soulager. Prévenez-vous également des douleurs aux genoux. La meilleure manière de prévenir ou de soigner des douleurs aux articulations est de renforcer les muscles qui les soutiennent. Plus les muscles aux alentours du genou seront solides, et moins l'effort sera porté sur cette articulation. Et enfin, travailler les jambes c'est aussi esthétique. Les jambes, cachées la plus grande partie de l'année dans un pantalon, sont très souvent négligées au détriment du haut du corps. Pourtant en musclant nos jambes, nous musclons aussi nos fessiers. Et qui ne rêve pas de jambes fermes et bien galbées? Cela vous a donné envie de travailler vos jambes? Voici donc une série de 4 exercices à faire chez vous. Prenez votre temps et réalisez-les à votre rythme, un par un, en commençant par un squat chaise. Le squat est un excellent exercice à faire pour développer la force de vos quadriceps et de vos ischio-jambiers, tout en testant votre capacité de résistance au poids de votre propre corps. Cet exercice peut être réalisé sans aucun matériel, sur un tapis ou contre un mur. Cependant, si vous sentez que vos jambes ne sont pas très musclées, ou que vous n'avez pas l'habitude de les travailler, je vous recommande de vous appuyer à une chaise pour réduire l'effort sur les jambes. Attrapez le dossier d'une chaise placée devant vous. Ouvrez les pieds de la largeur de vos hanches, bien à plat au sol, et pliez les genoux comme si vous alliez vous asseoir. Arrêtez-vous à mi-chemin, gardez la position 3 secondes puis redressez-vous. Gardez les abdominaux contractés, et soyez attentif à pousser vos talons dans le sol quand vous descendez, de sorte à ne pas les décoller. Ces squats demandent moins d'efforts que les squats réalisés seuls, mais stimulent suffisamment les muscles du bas du corps. Ne cherchez pas à trop descendre, et continuez ces mini-squats en prenant le temps de descendre dans une bonne posture. Continuez l'exercice pendant 60 secondes. Si l'exercice vous est trop facile, et que vous sentez que vos cuisses ne sont pas assez stimulées, descendez un peu plus. Ou encore ne vous appuyez plus sur la chaise, laissez-y seulement vos doigts pour vous guider dans le mouvement.
Si au contraire ce mouvement est difficile, et vous craignez de perdre l'équilibre, alors passez la chaise derrière vous, et faites des squats complets en vous asseyant sur la chaise. Préparez-vous pour l'exercice suivant, qui est l'équilibre sur un pied. Souvent négligé, l'équilibre sur une jambe est pourtant un exercice extrêmement bénéfique pour développer votre équilibre. Il permet de travailler bien sur les muscles du bas du corps, mais aussi les abdominaux, donc le tronc. De ce fait, travailler l'équilibre sur un pied permet de prévenir et de soigner les douleurs de dos, mais aussi de genoux. Les personnes qui manquent d'équilibre, dont les jambes sont faibles ou les articulations fragiles, ont tout intérêt à travailler cet exercice. Tenez-vous debout les pieds joints. Placez vos épaules en arrière et engagez votre tronc pour maintenir une bonne posture. Soulevez un pied du sol, en pliant légèrement le genou. Ne soulevez pas à jambe trop haut. Au lieu de cela, laissez-la simplement planer au-dessus du sol. Et essayez de maintenir une position droite. Vous pouvez osciller légèrement comme sur la vidéo, et utiliser vos mains pour équilibrer si nécessaire. Maintenez la position pendant 30 secondes puis passez sur l'autre jambe. Si cela vous est difficile sans aide, alors appuyez-vous sur une chaise, le rebord d'une table ou encore contre un mur. « 60 secondes sont passées. Voici le troisième exercice, celui de la palourde. L'exercice de la palourde est un exercice d'extension des hanches. Il permet de renforcer les fessiers et les cuisses, comme quand vous réalisez un squat, mais ceci tout en équilibrant les efforts musculaires en bas du corps. L'exercice se pratique sur un tapis, mais vous pouvez également le faire sur une chaise si vous en sentez le besoin. Et si vous avez un élastique à la maison, profitez-en pour l'utiliser. Ce mouvement en position assise est très efficace, pour les personnes pour qui les squats seuls sont trop difficiles, ou forcent trop sur les genoux. Installez-vous sur un tapis, les bras placés en retrait, et le haut du corps légèrement en arrière mais fermement maintenu. Ouvrez la poitrine et inspirez en ouvrant les genoux. Les pieds ne restent pas à plat au sol mais suivent les genoux. Continuez l'exercice pendant 60 secondes. En pratiquant l'exercice, vous pourriez ressentir qu'une jambe plus musclée ait tendance à entraîner l'autre, et que vous n'arrivez pas à ouvrir les deux jambes sur le même effort. L'exercice suivant vous permettra de rééquilibrer ce léger déséquilibre. « 60 secondes sont passées. Courage, voici donc le dernier exercice, la palourde couchée. Cet exercice permet de rétablir le déséquilibre entre les deux fessiers, que vous avez pu ressentir pendant l'exercice précédent. Allongez-vous sur le côté avec les jambes alignées, et ramenez vos deux genoux en avant. En tenant vos chevilles rapprochées, levez la jambe du haut en roulant vos hanches. Maintenez votre position entre 2 et 5 secondes, une fois que vous avez levé la jambe le plus haut possible. Redescendez votre jambe en douceur et dans le contrôle, jusqu'à que vos genoux se touchent. Ne vous laissez pas entraîner par l'élastique. Si vous travaillez sans élastique, mais que vous ne ressentez pas d'effort dans la cuisse pendant le mouvement, alors privilégiez l'exercice avec élastique. Répétez le mouvement 10 à 15 fois et passez à l'autre jambe.
Vous avez réalisé les 4 exercices? Alors terminez comme nous en avons l'habitude par une respiration profonde. La respiration profonde est excellente pour récupérer et retrouver une respiration naturelle. Allongez sur le tapis, détendez vos épaules et votre nuque. Et inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Puis expirez profondément jusqu'à vider vos poumons. Recommencez autant de fois que vous en avez besoin. Travaillez ces exercices 3 fois par semaine, voire tous les jours si vous arrivez à en prendre le temps. Et vous obtiendrez très rapidement des résultats visibles sur le galbe de vos jambes. Attendez-vous à quelques courbatures si vous ne faites pas de sport régulièrement, mais celles-ci sont plutôt bon signe. Sentir son corps vivant permet de reprendre le contrôle et de faire attention à soi. Des jambes bien entraînées sont également une meilleure stabilité, et donc un quotidien plus serein. Des habitudes saines pour une vie saine. Essayons ensemble, je vais moi aussi essayer. Alors pour garder une bonne santé, courage! Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils de Dr Vitamine pour prendre soin de votre santé. Merci.